Si tu vis dans le passé, tu vis souvent dans un état de dépression. Si tu vis trop dans le futur, là, tu es dans un état d'anxiété. Et c'est là où il est important de vivre au présent pour être serein. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi cette notion de lâcher prise, de détente, d'être serein et d'accepter ce qui se passe. Je ne dis pas de refouler ses émotions, mais plutôt de les accepter. Il est important que tu comprennes cette notion de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas s'attacher aux choses que tu ne peux pas contrôler, sinon ça va être compliqué et ta vie va être déséquilibrée forcément. Pour ça, on va voir dans cette vidéo plusieurs techniques et astuces pour que toi aussi tu puisses être plus serein et vivre plus en harmonie avec ce sentiment d'équilibre. Plusieurs points, on va voir, mais surtout, voilà, comme d'habitude, des choses techniques et des astuces que je souhaite te partager. Pour ma part, souvent, quand j'ai des soucis ou des problèmes ou des questions qui me taraudent, je m'imagine au bord d'une rivière et je prends cette petite pensée et je la jette dans la rivière et je la regarde couler, 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 voire partir. Tu comprends, en faisant cette petite exercice de visualisation, je me vois me détacher de ce problème. Il y a aussi une chose importante que tu peux faire avec ton cerveau dans cet aspect visualisation, c'est avoir un moi extérieur, un moi qui observe. C'est-à-dire, tu demandes à ton cerveau de réfléchir à une autre personne qui regarde, une personne neutre, bienveillante, qui peut être ton toi intérieur et qui analyse ce problème, qui voit ce que ça déclenche à l'intérieur de toi, quels sont les cheminements de pensée, quelles sont les émotions qui te traversent. Et en prenant un petit peu de recul sur ces émotions que tu ressens, eh ben, tu vas pouvoir identifier un petit peu les émotions. Tu pourras mettre des mots sur ce que tu ressens et ça va te permettre vraiment de regarder la situation d'un autre angle. Et c'est ça une part de lâcher prise. Des techniques de méditation peuvent également t'aider fortement pour te détacher de ce problème d'émotions, de pensées négatives. La méditation est vaste, sache-le. Tu peux pratiquer des techniques de respiration, par exemple, avec la méthode de 4, 7, 8. T'inspires 4 secondes, tu retiens ta respiration 7 secondes et t'expires sur 8 secondes. Ce rythme va réguler un petit peu ton corps et t'aider à prendre du recul, à mettre sur pause un petit peu ton cerveau pour regarder d'une autre manière le problème ou le laisser passer tout simplement. On parle aussi beaucoup de méditation guidée. Sache que pour ma part, j'utilise la méditation originelle, l'utilisation d'un mantra que je me répète une vingtaine de minutes, 2 fois par jour, en général, minimum 1 fois par jour. Et ça te permet vraiment de te recentrer vers toi-même. L'important dans la méditation, les premières bases que je pourrais te donner, ça serait d'utiliser l'image d'un ciel avec des nuages qui passent. Et tout simplement, regarde ces nuages passer. Imagine un vase rempli. Le but de la méditation, c'est qu'un jour ce vase soit vide et que tu puisses vraiment te concentrer sur le moment présent. Imagine cette image des nuages qui passent et tu regardes passer les nuages tout au long. Et tout simplement, tu laisses passer les nuages. Le nuage peut être une pensée, etc. Imagine-le comme un nuage et laisse-le passer pour que ton ciel soit plus dégagé possible. Une autre technique pour se libérer des émotions et lâcher prise, c'est bien sûr l'écriture, le journaling. Tenir un petit cahier te permet de détacher, de te détacher, de décentrer un petit peu ce qui te tracasse, ce qui te pèse. Le fait de l'écrire te permet de le verbaliser, te permet de le matérialiser. Et souvent, on s'aperçoit dans des séances d'écriture que cela vous permet de se détacher plus facilement, ou en tout cas mettre des mots précis sur ce qui te tracasse. Et souvent, tu t'aperçois que ça a peu d'impact en vérité sur ton équilibre. Souvent, l'importance qu'on attache à des pensées ou à des problèmes sont liés de l'extérieur, sont des choses que tu ne peux pas contrôler, voire à 80% du temps. Et c'est là où il est important de pouvoir le verbaliser, de l'écrire, et ton corps, ton cerveau, lui, il le voit bien et se dit, bah, ok, je ne peux pas tout gérer, mais il existe. Et c'est là où il est important de faire cette part des choses
entre le verbaliser et le ressentir. Et moi, dans cette vidéo, c'est ça que je veux te dire, fais attention à ne pas que ces problèmes te pèsent ou s'accrochent trop longtemps. Donc le fait d'écrire te permet cela, de te détacher encore une fois et de mettre des mots sur ce problème ou ces pensées. La pratique d'activité créative également permet de se libérer, de se lâcher un petit peu. Ça peut être à travers le dessin, le chant, la danse. Enfin, je veux dire, il y a des tonnes et des tonnes d'activités créatives qui te permettent un petit peu d'exprimer tes émotions, comme une fois avec l'écriture, de te lâcher sur de la matière. Ce qui est important, c'est de verbaliser, de dessiner, de matérialiser un petit peu ces choses qui te passent par la tête. Tes états d'âme sur une feuille le seront moins dans ton esprit. Donc n'hésite pas à pratiquer des activités créatives pour justement exprimer, refouler, ou en tout cas, voilà, mettre du matériel dans ces émotions, et ça te permettra, je te l'assure, de te détacher, de voir les choses sous un autre angle, et puis ça fait du bien de créer des belles choses. Encore une fois, les activités physiques, elles te permettent vraiment de refouler ton stress, de libérer tes émotions. Elles détendent le corps et l'esprit forcément, que ce soit au travers des activités douces, comme le yoga, le pilate, des choses de ce genre, ou des activités plus physiques qui font travailler ton cardio. Je t'assure que le sport te permet de te mettre dans un autre état d'esprit et détend ton corps, mais aussi ton esprit. Parler, communiquer, il est important de partager ses doutes, de partager ses problèmes, de partager ses pensées négatives, que ce soit avec des amis, ta famille, sur des groupes d'entraide en ligne par exemple. Le fait, encore une fois, de verbaliser, là pas qu'à l'écrit, mais à l'oral, permet d'échanger, de confronter ton point de vue. Et souvent, quand tu peux partager tes problèmes avec des personnes bienveillantes, ça te permet de prendre du recul dessus. Tu peux avoir un soutien émotionnel qui te redonne de l'élan, qui te redonne de la force pour justement te dire ok, bah, c'est passager d'une, te dire bah, je peux pas gérer tout de deux, mais te dire bah ok, alors je reviens à moi-même, j'en ai parlé, ça fait du bien, et puis aller de l'avant, c'est ce qui est le plus important. Puis une dernière astuce que je veux te partager, c'est d'avoir un petit rituel de lâcher prise. Ça peut être plusieurs techniques, chacun peut imaginer la sienne, il n'y a pas de pratique précise. L'idée c'est d'avoir ce rituel pour te dire ça, je le sors de mes pensées, je le mets ailleurs. Que ce soit en écrivant sur un papier et brûlant le papier par exemple, ou en imaginant, comme moi je vous le disais au début, la rivière, et là je jette mon problème et il passe le repartir. Je connais d'autres personnes qui utilisent par exemple une toupie. Après une toupie, on la fait tourner et on s'aperçoit que tout passe. Réduire son stress, surtout quand on le génère soi-même, est primordial pour une vie équilibrée et harmonieuse. Vous l'aurez compris, la gestion de ce lâcher-prise ne se passe que par la pratique et l'entraînement. Surtout, soyez bon et gentil avec vous-même. Soyez dans la compassion et la bienveillance. Ne vous focalisez pas trop sur vos problèmes, s'il vous plaît. Je vous assure, tout passe. Prenez cette habitude de lâcher prise, de regarder avec une personne extérieure le problème pour vous détacher mentalement et voire physiquement de ces doutes, de ces questions, de ces choses de l'extérieur, qui viennent de l'extérieur, qui vous procurent du stress. Et au fur et à mesure, vous vous sentirez plus léger, plus libéré. Et j'aimerais savoir, toi, dans les commentaires, si tu as quelque chose qui revient fréquemment, un problème de l'extérieur qui perdure, qui se perpétue, sur lequel tu aimerais avoir un pouvoir pour lâcher prise. Dis-le moi dans les commentaires. Et pour ma part, je te dis à bientôt.